3 goals à 2. 3 goals à 2, qualification de la sélection argentine de football, qualification de la douleur, de la souffrance. Mais nous te posons des questions, et nous avons essayé de répondre aujourd'hui. Qui ça équipe l'Argentine ça vaut? C'est un gros Lionel Andrés Messi. L'Argentine qui montrait un pile faille aujourd'hui devant l'Égypte. Est-ce que l'équipe ça est capable de remporter Coupe du Monde 2026 là? L'Argentine qui démarrait non 4-3-1-2 ou bien en 4-4-2 losange, puisque l'Argentine jouait avec le camp Dibu Martinez, c'est gardien numéro 1 sélection ça, même si c'est pas joueur numéro 1, la joueur 223. En défense, Molina, Tagliafico, Lisandro Martinez avec Christian Romero. Dans le milieu terrain, il joue avec Leandro Paredes comme libéro du milieu. Il joue avec un milieu offensif relayeur qui c'est McAllister. Et puis des pôles comme 8 à droite, il y a ça axe droite. Et puis Enzo Fernandez comme axe gauche. Et puis devant, Lionel Andrés Messi ou Julián Alvarez. Nous te posons des questions, il y a de cela quelques jours. Eh bien, nous avons confirmation. Pas gain l'Argentine, son Lionel Andrés Messi. Messi joue un match moyen. Commencement de match n'a pas de bon pour lui du tout. Beaucoup de pertes de balles. Messi perdu 27 ballons sur 91 ballons que le touché dans le match là. C'est énormissime pour un joueur qui est Lionel Andrés Messi. Messi perdu un pile duel. Messi rate un penalty. C'est 8e penalty. Messi shooté en phase finale de Coupe du Monde. C'est le joueur qui shooté plus penalty en phase finale de Coupe du Monde. C'est le joueur qui raté plus penalty en phase finale de Coupe du Monde. Messi raté 4 penalty. Et Messi vient premier joueur dans l'histoire qui raté 2 penalty en phase finale de Coupe du Monde. Messi a raté un penalty déjà et dans le match précédent. Donc, Messi a raté un penalty, mais il a ouvert score sur l'Argentine à cause d'un mauvais placement de Lisandro Martinez, non seulement qui retiré au jeu, mais il a sauté avec attaquant égyptien. Il n'a pas fait le poids, attaquant égyptien ouvert score. L'Argentine quasiment passé tout le match là à courir des scores. Et puis, l'Argentine va pour un deuxième goal. Son simulacre, son théâtre de Lisandro Martinez, puisqu'il n'y avait pas faute. Côté bac, là, il y a Fon Metel. Et puis, son contre-attaque, l'Argentine prend le deuxième goal. Il faut nous dire que l'Argentine était très friable et défensivement, puisque l'Égypte, qui ça l'Égypte vient jouer? L'Égypte vient jouer regroupement défensif et contre-attaque. Parce qu'il y a 3 types d'attaques en football. Attaque rapide, attaque placée et contre-attaque. L'Égypte mettait toute poil dans la balance sur contre-attaque, puisque le connaît techniquement, il va répondre avec la sélection de l'Argentine. Il baille l'Argentine initiative vote là, et puis chaque fois récupérer le ballon, il joue contre eux à fond, et il mettait à mal la défense d'Argentine de football, qui n'est pas sereine du tout aujourd'hui. Donc, deuxième goal annulé par le corps arbitral, jusqu'à présent, pas d'explication. Est-ce que c'est petit contact Lisandro Martinez fait avec les Égyptiens que vous avez faute sous lui? Si oui, pour qui ça, il n'y a pas de penalty sous 3e goal de l'Argentine? Parce que c'est une contre-attaque que l'Argentine fait qui fait que le fait 3e goal. Donc 2-0, mais 2e goal annulé. L'Argentine pour te bourrer pour l'Ouest, c'est la jeune égalisation. Ils font contre-attaque encore sur l'Argentine. L'Argentine vient pour un 2e goal. Là, ça et que la sélection argentine est capable de paniquer puisque le 2-0 sur l'Argentine à moins de 15 minutes de la fin. Deuxième goal en fait à la 67e minute de jeu, donc à moins de 20 minutes de la fin. Et puis l'Argentine va commencer à faire changement. Nicolas Tagliafico sorti, il a entré Nicolas Gonzalez comme latéral gauche. Il fait Lautaro Martinez entrer dans la place Rodrigo de Paul. Il fait Messi fait back. Il fait McAllister qui était milieu offensif axial passer à droite. Il fait Lionel Messi fait back. Il vient son 4-3-1-2 avec Messi, Nando, Lautaro et Julián Alvarez. Après changement ça, à la 73e minute de jeu, Nahuel Molina a monté dans la place Gonzalo Montiel. C'est du poste pour poste. Et l'Argentine va réduire écart score grâce à Christian Romero à la 79e minute de jeu, son centre de Lionel Andrés Messi. Un bel coup de tête, pas de gain au jeu sur action ça, portier et Zoubir, pas de cave dévier ballon en corner, claquette il a été trop faible, réduction de l'écart, 2 goals à 1. Match à Valvin 2-2 avec Lionel Andrés Messi 4 minutes plus tard, qui pourra jouer un véritable bing bang dans la surface de réparation. Messi était idéalement bien démarqué. Ils font frappe smatchée qui fait 2-2. Nous passons notamment dans la prolongation
attaque de la sélection égyptienne de football, faute dans la surface de réparation. Pour ça, moi, je dis faute, moi, tenu compte de contact sous Lisandro Martinez, sous deuxième goal Égypte, il a annulé. Donc, sous la faute sur Lisandro Martinez, il faut capable faute pour l'Égypte tout. Sinon, nous avons un bagage équitable. Eh bien, arbitre non seulement pas de faute, mais il distribue plusieurs cartons après, et après, capable dire, après que les Égyptiens ont demandé justice, demandé pour aller dans VAR, et bien, arbitre condamné la sélection égyptienne. Troisième goal, on finir son long passe sous Lautaro Martinez. Lautaro Martinez va faire centre pour Enzo Fernandez qui font un bel coup de tête au second poteau qui prend gardien à contre-pied. 3 goals à 2. Donc, Lionel Andrés Messi moyen, l'Argentine souffre. L'Argentine montre un pile faiblesse dans la phase de transition attaque-défense. Vu parcours l'Argentine qui gagne la France sous route. Est-ce que l'Argentine gagne la France sous route? Puisque l'Argentine va rencontrer Suisse ou bien la Colombie en quart de finale. Si toutefois elle gagne, l'Espagne va jouer à la France, l'Argentine gagne l'Angleterre ou bien la Norvège sous route. Si toutefois elle bat la Suisse ou bien la Colombie, ce qui est dans l'ordre du possible, est-ce que l'équipe ça capable de battre l'Angleterre ou bien la Norvège? Puisque moi j'ai des doutes sur l'équipe l'Argentine ça. En pile doute, et il y a un doute que je gagne, c'est que l'équipe ça n'a pas joué gros match amical, donc on parle de faiblesse véritablement. C'est un dans mondial ça n'a pas de faiblesse, trop dépendant de Lionel Andrés Messi, en pile faille de la transition attaque-défense. Match aujourd'hui entre l'Argentine et l'Égypte, c'est un spectacle. C'est un spectacle parce que, ou pas ouais tout le temps en phase finale de Coupe du Monde, match à élimination directe, on équipe menait 2-0 et puis on l'autre qui joue une ressource malgré pas très en pile temps dans le chronomètre là. Nous étions déjà dans 79e minute de jeu, le match là a changé score, changé route. Le match là était 2-0 pour l'Égypte et jusqu'à la 78e c'était score à ça. Ce n'est pas facile pour une équipe donc fait 3 goals pour remonter en score de 0-2 à 3-2 en si peu de temps. Match à élimination directe veut dire que c'est deux équipes qui vraiment ont un très bon niveau capable d'affronter. C'est pas un match de poule côté où capable de tomber sur un piti. Égypte qui a tête avec l'Argentine, dominé et match là pendant longtemps. Là, je dis dominé, m'a parlé de score 2-0 et l'Argentine renversé la situation. Malheureusement, match football aujourd'hui, et je me souviens hier, moi t'ai dit ça, et pour les gens qui ont regardé la vidéo hier, qui t'a présenté le match là, l'Argentine contre l'Égypte, moi t'ai dit, m'espérer que je ne peux pas parler de Le Texier, habite match là, après match là. C'est en général un bon signe que habite là font un bon travail, alors pas parler de lui. Si pas parler de lui, ça veut dire tout ça le fait, il fait correct, pas quelqu'un de monde qui peut questionner ça le fait, qui peut faire bruit avec ça le fait, avec ça le prend comme décision. Malheureusement, aujourd'hui, habite là au cœur de l'actualité. Après victoire ça, 3-2 de l'Argentine sous équipe Égypte. Maintenant, au cœur de l'actualité, à tort ou à raison? Ça, c'est la grande question. N'importe quelle vidéo ça pour grâce à Cap Transfert, numéro 1, nous a fait transfert l'argent en Haïti. Également, grâce à Pariage Lacaille, jouer facile, toucher rapide. Nous prenons dans la vidéo ça, focus surtout sur l'action ça qui passait dans 58e minute match là. Côté Égypte a mené 1-0, ok. Égypte a fait un match assez solide et goalkeeper en état. Et puis Égypte va joindre un 2-0 que vous pensez au marqué, mais que l'arbitre là pral annuler après révision vidéo. Son moment dans le match côté Égypte a souffri, ok. Côté l'Argentine a pilonné Égypte et encore plus toujours. On était en début de deuxième mi-temps. Et puis on contre-attaque. Mais vraiment, je vois ça que les Hassan, monsieur numéro 12 là, monsieur Fonce là, l'homme extraordinaire pour nous remonter ballon. Il met accélération, il fait petit pont, donc fin de jambe. Et puis, il baille Mohamed Salah et passe là. Mohamed Salah font passe, mais vraiment super passe avec un dosage parfait. Vous l'arrivez camper tant Zico. Et puis Zico fait frappe là, goal. Mais vraiment superbe action, chef-d'œuvre de remontée de balle qu'on a commencé dans l'école et qui finit par un boule dans le filet l'Argentine. Égypte content, pas besoin de dire nous stade là et mon Égypte enragé et Égypte a mené 2-0. Et puis non,
habit là, habit vidéo relé habit central là, qui a regardé action hein, parce que à l'origine de contre-attaque égyptienne là, il y a que Atia pilé pied Lisandro Martinez. Alors c'est comme ça Égypte récupérer ballon hein, remonter boule là et faire goal là sans interruption. C'est important pour me préciser ça, on va comprendre pour ça un petit peu après dans l'analyse là. Donc habit là regarder, habit là ouais faute là, Atia pilé et orteils ou bien deux pieds et Lisandro Martinez qui tombait et puis contre-attaque goal. Habita dit non, pas qu'à gagner goal parce que t'es une faute au départ de l'action. Maintenant, bagay ça a créé un peu de frustration, surtout par rapport à l'issue match là. Maintenant que l'Égypte perdu match là, donc les vins fait et action ça a vient ton action polémique. Si l'Égypte gagne, action ça peut-être pas quelqu'un monde qui t'a pris continuer à parler de lui, pas t'a faire une vidéo sur lui. Mais l'Égypte perdu et Égyptiens très en colère par rapport à un pile bagay qui passait dans le match là, mais surtout action ça, ils pas comprendre pourquoi ça habite là annulé. Joueur parler de ça, entraîneur a parlé de ça, et certainement un pile les fanatiques football parler de ça. Maintenant qui sa vérité aille exactement. Pas oublier que voilà, c'est objectif li, c'est rectifier et ouais habite la fait en temps réel. OK? Et dans le règlement volant, il dit que li intervenu pour corriger les erreurs manifestes. C'est exactement le concept ça a utilisé, les erreurs manifestes. Manifeste là qui s'allie, c'est son adjectif dans le mot français qui veut dire évident. Les erreurs évidentes, des erreurs qui s'imposent à tous. OK? Erreurs manifestes. Ça veut dire ça, ou pas de prendre décision pour siffler faute là, ou font erreur. Son erreur évident. Tout le monde qui a pour ça, ouais son erreur qu'on fait. Et habite là, le textier, t'es, dans le sens pas moi-même, fait un erreur, effectivement. Elle pas de siffler faute sous Lisandro Martinez. Parce que, joueur égyptien, Atia, pilé, effectivement, Lisandro Martinez, et il fait faute. Donc, dans la récupération de balle égyptienne, Égypte fait faute. Égypte fait faute. Et c'est même action, mais goal là. Est-ce que il y a faute? Certainement. OK? Est-ce que c'est même action? Certainement. Donc, est-ce que habite là correct pour l'annuler goal là? Certainement. Donc, moi, je crois que goal là, c'est un chef-d'œuvre de goal. C'est un superbe goal. Peut-être, on a un top 2, top 3, plus belle goal Coupe du Monde là. Avec par Wilson Isidore là. OK? Parce que j'aime remonter action, remonter boule là, et puis pas oublier, on a parlé de l'Égypte qui underdog, qui pas favori contre l'Argentine, qui font goal comme ça. C'est un bagage extraordinaire. Mais, la loi est dure, mais c'est la loi. Tu as une faute au départ de l'action, et il n'y a pas qu'à valider goal là en temps normal. Quand il y a un pile, t'as dit moun ka parler sous, qui peut-être pas vraiment été dans règle jouette là, noir sous blanc, j'en l'écrit, OK? Et qui peut-être aller dans l'esprit jouette là. Et c'est toujours un gros débat dans bagay ça, et de l'esprit des lois. Ça veut dire que sa loi écrit textuellement sous papier, mais il y a ça, moun qui t'a fait loi, t'es pensé là où t'as fait là. Bah, ça a toujours créé un paquet de problèmes. Ça, c'est une là-dedans. Et c'est ça qui fait que tu mets erreur manifeste, là, à parler de ça. Parce que tu voulais que habitio uniquement à l'envers, le gon erreur qui est évident, le gon vraiment ça c'est un erreur qu'on fait, forme tourner sur action pour changer. Quand il y a là, moi, je suivre Peter Crouch, qui sont anciens joueurs et anglais, international anglais, qui t'a commenté pour Fox Sports. Et monsieur avec collègue liant, il y a une question qui est posée. How far do you go back? Ça veut dire, là, pour remonter une action, problème de nèg ça ou te gagné, là, ou t'as fait commentaire, il dit que, ok, et voilà pas de créer pour pouvoir faire pile on orteils, son action qui fait 10 secondes après goal la vine faite, c'est pas même nèg qui fait faute là qui fait goal là, et voilà pas de créer pour ça. Et là, monsieur dit, oh, far do you go back? Là, c'est dit, il veut dire, mais, goal la fait jusqu'après. Jusqu'à qui côté n'a remonté pour aller chercher faute là, pour nous dire boule là, pas qu'à goal là. Jusqu'à qui côté nous remonter trop loin pour négocier ça esprit. Maintenant,
et si nous voulons rester dans les règles jouettes là, et dans ça qui a pas appliqué depuis quand même des années depuis voilà là, si c'est sous même action, goal la faite, faute la faite, goal là doit annuler. Et annulation goal ça, est correct. C'est-à-dire que habite là, le texier était correct sur action ça. Moi-même, c'est point de vue pas me souli, moi expliquer nous pour qui ça. Parce que, il y a faute, et très clairement, M. Pile les pieds, joueur argentin. Et deuxièmement, c'est même action sans interruption. Si l'action était campée, on touche, et puis cette touche-là, calmer, négol là, ça c'est pour l'autre bagaille. Parce que automatiquement, vous la sortie, action écrasée. Quand il y a touche là, c'est l'autre action. Mais ça, pas une l'autre action, c'est même action continuée. Et donc voilà, c'est comme ça, moi, nous avons regardé le match là, nous forcément réaction, nous avons dit tout, ça nous pensait. Après élimination équipe égyptienne hier par l'Argentine 3-2 en 8e de finale du mondial, en pile bris, en pile parler, en pile discussion autour de certaines décisions arbitrales, certaines décisions de monsieur Le Texier, l'arbitre français du match. L'Argentine gagne a célébré, l'Argentine pral jouer quart de finale contre la Suisse, l'Argentine déjà lui-même viré focus là sous l'autre étape et dans le mondial ça, pendant que l'Égypte a plein. Nous apprenons que la fédération égyptienne a porté en plainte formelle, déposé en plainte formelle devant la FIFA contre arbitrage match ça. Ils ont reproché le Texier que les pattes est juste sous côté sifflet et ils ont mentionné goal 3-2 l'Argentine là, pile plein sous lui par rapport à une faute de McAllister sur un joueur égyptien dans la surface de réparation. Il y a pile monde qui dit que boule là pas dans zone et joueur égyptien les McAllister fait faute là et que donc il pas attaquant en penalty, il y a monde qui estime que faute là pas assez sévère pour y en penalty et non, et si il y a tirage de maillot évident en dans surface de réparation et boule là te doit pas taper dans direction joueur égyptien, mais tirage de maillot dans surface de réparation, pas gen l'autre joueur qui a interprété que en infraction à règle jouette là. Donc on faute et faute en dedans carré, c'est penalty. Donc considération que boule pas privé sous lien, ça c'est pas en considération que l'arbitre fait le a analyser situation ça yo. Donc c'était doué en faute et c'était doué au moins que l'arbitre a regardé action dans vidéo. OK, et pas même gagné ça, intervention vidéo et égyptien au senti très dérangé par ça et tant que nous dit il porte en plainte et au demandé suspension le Texier pour reste compétition. Bon, évidemment, plainte ça en général pas gagné sérieux pour la boutique sur eux parce que match là fini et décision pour souterrain pas gagné on a fait contre lui, match pas carré joué et Égypte bel et bien éliminé et yo déposé plainte formelle là quand même pour ouais si on a joué une sorte de justice, un semblant de justice mais qui pas exister vraiment même si yo t'a suspendre le Texier pour reste compétition. Gagné entraîneur équipe Égypte là qui était parlé et qui fait connaître que résultat match là influencé par des facteurs externes. Je vais évoquer en question de monde là qui est injuste. Il dit nous fait honneur à couleur Égypte malgré les fêtes là. Mais nous pas respect, nous pas fair play. C'est ça Hassan fait connaître. Monsieur dit Argentin offre pile pression sous arbitre là et monsieur dit plusieurs actions, râler maillot, voilà pas checker. Penalty a vini après une action qui était cabanou en penalty mais voilà pas checker. Mode là injuste, via injuste, mais mettez match là à midi, à tout pas de sens. C'est ça l'entraîneur a dit, l'entraîneur Égypte là, monsieur dit que à midi, c'est manger, c'est pas jouer à jouer football. On pas continuer, garder reste match dans la Coupe du monde ça, l'Argentine pas mérité victoire là. Peut-être que vous voulez Kembe Messi dans la compétition hein? Peut-être que vous voulez Kembe champion du monde là dans la compétition. Hein. Voilà donc la déclaration de l'entraîneur égyptien Oussam Hassan hier après défaite et élimination équipe l'Égypte face à l'Argentine. Pharaon est tombé et évidemment pile bruit. C'est un bel match football sous retiré question et arbitrage là mais c'est un bel match football dans le match lui-même suspense qui était gagné qu'on joue une équipe qui pas favori mais 2-0 sous champion du monde et c'est un bagage extraordinaire pour eux. Ils vivent vraiment le match de leur vie et jusqu'à la 79e ils 2-0 et ils prennent 3 goals et dans un espace de moins de 15 minutes et l'Argentine donc vire revanche changer donné ils renverser l'Égypte et finalement battre match là
gagnant 3-2. L'Argentine donc qualifiée pour les quarts de finale. Voilà donc quelques remous après défaite Égypte là, après victoire Argentine là, déclaration entraîneur, mais tout plein de ça que Égypte potait devant la FIFA à ce sujet. Et Égypte qui m'a dit suspension formelle arbitre français le Texier pour reste compétition.